Ça, c'est Fantasmagorie, considéré par les historiens comme le tout premier film d'animation 2D. Et ça, c'est Toy Story, détenant le titre du tout premier film 3D de l'histoire. Il y a quelque chose qui frappe directement, l'un des deux a clairement mieux vieilli que l'autre. Et ce n'est pas un hasard. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler des films 3D qui ne font pas leur âge. On va poser les bases directes, faut bien le dire, cette technique d'animation résiste moins bien au temps que l'animation 2D. Cela se comprend assez facilement en soi, la 2D est vieille de plus d'un siècle, et sa technologie de base a connu une évolution très lente et progressive sur une énorme période. La 3D quant à elle, on ne dirait pas comme ça, mais elle est encore toute jeune à l'échelle de l'histoire. Je vous invite fortement à regarder ces deux vidéos que j'ai réalisées afin de mieux comprendre comment ces techniques fonctionnent dans les grandes lignes. Comme ça, vous ne serez pas trop largué avec ce que je vais développer dans cette vidéo. Bref, je disais donc que la 3D n'est pas vieille. Cependant, elle a évolué à une vitesse folle, avec toujours plus de techniques, de développement et de technologie, afin de toujours plus se rapprocher de la réalité. On est vraiment passé de rien à tout en très peu de temps, ce qui explique pourquoi la 3D des débuts nous fait aussi mal aux yeux d'ailleurs. Ça, sans compter le réalisme en lui-même, car oui, ce qui semblait réaliste il y a 20 ans ne l'est plus aujourd'hui, vu que les capacités technologiques ne sont plus les mêmes. La stylisation, quant à elle, en opposition à la représentation de la réalité, a cette capacité à laisser libre cours à l'interprétation, ce qui la rend beaucoup moins terre-à-terre, hors des codes et des techniques de son époque, propre au ressenti de chaque artiste, donc fatalement plus difficile à dater. C'est en partie ce pourquoi je la préfère largement. Cependant, certains films 3D stylisés ou non parviennent malgré les années à rester extrêmement beaux encore aujourd'hui, et c'est de ces cas particuliers dont je veux vous parler. Allez, il est temps d'aborder notre première entrée avec numéro 1, Robots. Je tiens à préciser avant toute chose que je ne parlerai pas de la qualité du scénario ou des personnages, c'est uniquement l'aspect graphique qui m'intéresse dans le cadre de cette vidéo. Alors, Robots, c'est un film sorti en 2005. 2005, juste cette info se suffit à elle seule, c'est fou. Pour comparaison, en 2005, sortaient Vaillant Pigeon de Combat et Chicken Little. Et c'était pas très beau, hein. Alors, avant qu'on ne m'attrape par la manche, oui je sais que ce n'est pas le même budget, mais quand même, un film comme Robots n'était pas la norme, même à ressources égales. Le film Madagascar, par exemple de DreamWorks, est sorti la même année avec à peu près le même budget. Enfin, vous avez compris, Robots était en avance sur son temps dans tout ce qui concerne le rendu de lumière, de reflets, de matériaux et d'ambiance lumineuse. Selon moi, c'est un vrai petit bijou de technique encore aujourd'hui sans problème. Et ça, c'est sans parler de la créativité du monde robotique dans les moindres détails, de comment les robots s'alimentent, en passant par leurs outils du quotidien et de leurs environnements. Chaque chose a une raison d'exister. Thématiquement, la critique du capitalisme dystopique est plus que jamais d'actualité, malheureusement. Vraiment Robots à regarder ne serait-ce que pour son incroyable esthétique visuelle. Numéro 2, Le Royaume de Gaoul. Je vous laisserai débattre de la fidélité du film concernant les livres, car oui, à la base, Les Gardiens de Gaoul est une saga littéraire. Moi, je ne suis pas là pour ça. Par contre, ce que je peux dire, c'est que niveau visuel, pour un film de 2010, c'est juste somptueux. Le travail sur la lumière, les reflets, les textures des plumes à motifs, le duvet, sans compter les personnages, tous très reconnaissables de par les espèces de chouettes qu'ils représentent. Ici, nous avons affaire à un ton bien plus sérieux que léger. Ça parle d'endoctrinement, de totalitarisme, de complot politique, de trahison et de rivalité fraternelle. Évidemment, film de Zack Snyder oblige, des ralentis pour le plaisir de l'image ou de la symbolique, vous allez en avoir. Honnêtement, pour un film aussi beau, je ne m'en suis personnellement jamais plainte. J'avais souhaité voir une suite à l'époque quand je l'ai découvert tellement ces chouettes m'avaient marqué. Est-ce que ce film aurait contribué à mon appréciation pour ces oiseaux ? Probablement. En face, cette même année, il y avait Réponse et Toy Story 3 quand même. Ouais, ça rigolait pas. Au vu de la concurrence et de son parti pris graphique plus réaliste, Gaoul, avec 3 fois moins de budget que ces deux mastodontes, tient visuellement bien la route et c'est tout à son honneur. Numéro 3, Lao. C'est de loin l'œuvre la plus connue de cette liste. On ne présente plus cette épopée d'un vieux monsieur souhaitant honorer la mémoire de sa femme disparue en amenant sa maison aux chutes du paradis. Que dire sur ce film qui n'a pas déjà été dit ? Il est sincèrement touchant et juste dans son traitement du deuil. Sa séquence d'ouverture en particulier est une leçon d'animation et de storyboard pur. L'illustration de ce qu'est le show don't tell, la règle d'or du cinéma, montre, ne dit pas.
Tout passe par l'image de manière fluide, compréhensive, sans aucun dialogue. Je pense que vous l'avez remarqué, mais les films que je vous montrais jusqu'ici comportaient soit des machines humanoïdes ou des animaux anthropomorphes. Et c'est pas pour rien. Les humains en 3D, quand ils ne sont pas stylisés, sont très compliqués à réaliser, sans qu'ils ne fassent penser à des mannequins ou des poupées de cire inexpressives, trop parfaites ou pas assez. Dans le cas de là-haut, la stylisation des personnages, couplée à une qualité de rendu très bien maîtrisée avec des ambiances feutrées, fonctionne très bien. C'est, je trouve, à l'heure d'aujourd'hui, aux côtés de Ratatouille et de Wall-E, l'un des plus beaux films Pixar d'avant 2010. Numéro 4, Rango. Je ne pouvais pas terminer sans caser le roi du temps qui passe, Rango, ou le film qui a réussi l'exploit d'être aussi beau, si ce n'est plus, que certains films qui peuvent sortir aujourd'hui. 2011 quoi, 2011! Il n'y avait pas beaucoup de films d'animation 3D qui ressemblaient à ça en 2011. Vous l'aurez compris, j'aime beaucoup cette histoire du caméléon cherchant sa place dans ce petit monde du Far West animalier. Et oui, les animaux anthropomorphes, on y revient. Encore une fois, c'est ce qui marchait le mieux visuellement à l'époque, contrairement aux humains. Je dis ça, mais en vrai, le parti pris est assez spécial. C'est du semi-réalisme. Des personnages au design et aux proportions plutôt cartoon, mais recouverts de poils, de plumes, de peau et de vêtements très réalistes. Ce contraste plutôt osé fonctionne très bien dans le cadre de ce film, où tout est poussiéreux, sale et crasseux, dans un désert impitoyable qui ne laisse survivre que les plus forts. Entre duel, enquête, conspiration et introspection personnelle, ce film est un diamant brut et pour moi la définition du film 3D qui ne vieillit pas. Vous avez compris, je devais faire une petite sélection, mais en ce qui vous concerne, n'hésitez pas à me dire quels films 3D sont pour vous les plus beaux, même 15-20 ans plus tard. Petite réflexion personnelle, j'ai l'impression qu'on a atteint un plafond avec la technologie 3D à l'heure actuelle. Il est devenu beaucoup plus difficile de voir la différence d'évolution d'année en année et d'avoir cet effet « waouh, on a passé un cap ». Là, je ne parle pas de nostalgie ou d'émerveillement qui aurait disparu. Je parle bien de la technologie graphique pure. Cette surprise liée à l'innovation, on pouvait encore la voir dans les années 2010. Mais aujourd'hui, dans les années 2020, faire mieux que ce qu'on a déjà fait, c'est de plus en plus rare. D'autant plus que maintenant, les standards de notre œil de spectateur, inconsciemment, ils sont beaucoup plus hauts. Ce qui fait qu'on note vachement plus quand ça va pas que quand ça va. Mais qui sait, la technologie n'a jamais dit son dernier mot. En ce moment, on est un peu dans le creux de la vague avec tout ce qui se passe dans l'industrie, mais on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Tout peut se passer. En tout cas, de mon côté, je reste attentive et surtout, j'encourage tout créateur humain à tester des rendus graphiques autres que le réalisme. Les possibilités sont infinies dans l'art et ça restera éternel. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. J'avais pas prévu de faire cette vidéo à la base, mais je me suis rappelé avoir envisagé le sujet si jamais je me lançais sur YouTube. Voilà qui est chose faite. Restez ouverts et curieux de tout et surtout soutenez les créateurs que vous aimez. C'est important aujourd'hui plus que jamais. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. C'est tout pour moi.